paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce premier dimanche du temps de Carême qui porte le nom dans le calendrier liturgique d'Invocavit, c'est-à-dire il m'appelle. Et en effet, dans le psaume 91, le Seigneur dit « Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. » En effet, Dieu n'a pas abandonné Jésus dans le désert au jour de la tentation. Ce sera la lecture de l'évangile de ce jour, sur lequel nous méditerons. Et de même, soyons-en certains, il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls dans l'épreuve. En son Fils, il est venu partager notre vie. Que cette bonne nouvelle nous accompagne, que nous puissions en témoigner maintenant par le chant. Et c'est ce que je vous invite à faire en prenant le premier cantique spontané indiqué. Je me tiens sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Puissant. Ô Éternel, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera, c'est lui qui te couvre et te protège. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Oui, le Seigneur est ton refuge. Oui, le malheur ne te touchera pas. Le danger ne pourra pas approcher de ta demeure. Et ces gens te garderont sur tous les chemins. Ils te porteront sur leurs mains. Et ils éviteront que ton pied ne heurte une pierre. Le Seigneur est ton refuge. Alléluia. Et frères et sœurs, après cette lecture du psaume 91, nous prenons un autre psaume, le psaume numéro 25, les 3 premières strophes dans notre recueil de chants. Si vous n'avez pas de recueil de chants, vous pouvez en prendre à l'entrée ainsi qu'une feuille de chant. Et je vous prierai d'excuser le fait que mon rabat s'est perdu quelque part. Je ne sais pas trop où, peut-être dans le temps ou à la maison. Oh
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Oui, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Et puis dans la lettre de Jean, mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Et enfin, Paul aux Romains, saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Telle est la volonté de Dieu. Amen. Dieu d'amour, tu fais connaître au plus humble tes secrets. Et pour lui tu es un maître qui te Et devant Dieu, confessons maintenant notre péché. Prions. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur, loin de ta parole. Et pourtant ta parole est bonne. Mais nous les êtres humains, nous sommes au fond de notre être ce que nous sommes. Des choses périssables et vaines. Nous nous sommes fait des idoles que nous adorons dans le secret de nos cœurs. Nous sommes inquiétés, agités pour beaucoup de choses, sans rechercher celles qui nous sont nécessaires et celles qui contribuent à notre paix. Mais, Seigneur, si tu tiens compte de ce que nous sommes, si tu tiens compte de nos fautes, de nos iniquités, qui donc subsistera devant toi? Personne. Et c'est le pardon qui se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, afin que nous puissions véritablement trouver la paix. Voilà pourquoi nous t'en prions ce matin, par ton esprit, crée en nous des cœurs nouveaux et une vie nouvelle. Donne-nous de croire en ta miséricorde. Rends-nous capables de faire de plus en plus ta volonté et de chercher ton royaume avant toute chose. C'est ce que nous te demandons, simplement et humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, heureux, oui, heureux, l'homme dont la faute est remise et dont les péchés sont pardonnés. Heureux l'homme que le Seigneur ne tient plus pour coupable et dans l'esprit duquel il n'y a pas de mensonge. J'ai dit, j'irai confesser ma faute au Seigneur, et toi, Seigneur, tu m'as déchargé de mon péché. Frères et sœurs, Dieu nous pardonne en son Fils, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter à Dieu notre reconnaissance. Oui. Avant de méditer deux passages de la Bible, prions. Notre Dieu et notre Père, tu nous as rassemblés pour nous faire entendre ta parole et nous voulons te rendre grâce pour tous ceux qui, de génération en génération, ont raconté tes exploits, ont raconté ta majesté, ta gloire, ta splendeur et fait le récit de tes merveilles. Oui, de génération en génération, et encore aujourd'hui, tu nous rassembles, et ton règne n'a pas de fin. Et aujourd'hui, comme hier, nous voulons écouter ce que tu ne cesses de nous dire. Nous voulons écouter ta parole qui tient sa promesse et renouvelle l'élan de notre foi. Aussi, que ton esprit nous rende disponibles et qui nous donne force nouvelle pour ce jour et pour demain. Amen. Nous lisons quelques versets, d'abord du livre de la Genèse, et le texte du jour nous invite à méditer un moment où Noé se trouve dans l'arche, cette arche que l'Éternel lui a demandé de construire pour qu'il puisse échapper au déluge, lui et sa famille, et les espèces aussi d'animaux que compte la création. Et voilà ce qui nous est dit lorsque Dieu, au verset 8, nous sommes au chapitre 9, parla encore à Moïse et à ses fils. Et voilà ce qu'il leur dit. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, et aucune chair ne sera désormais plus exterminée de la surface de la terre par les eaux du déluge, car il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, entre moi et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais.
J'ai placé mon arc dans le ciel, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans le ciel. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans le ciel, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Et l'évangile du jour nous invite à lire, comme c'est traditionnellement le cas le premier dimanche de ce temps liturgique qu'on appelle le carême, le récit des tentations. Et chaque année, on lit un autre évangile qui raconte comment Jésus a été poussé par l'Esprit au désert et comment il fut tenté. Et cette année, nous sommes dans l'évangile de Marc. Et comme je l'ai déjà dit, l'évangile de Marc, c'est un peu le salut de l'évangile, c'est-à-dire qu'il raconte plus brièvement et plus rapidement que tous les autres évangiles comment s'est passé la vie de Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Et en effet, Marc est très bref pour nous raconter cet épisode des tentations. Vous trouverez ce récit au chapitre 1er et nous lirons quelques versets. Le récit de la Bible, qui n'est pas la Bible que j'avais prévu de prendre pour ce récit, se trouve bien au chapitre 1er. Petit instant, ce sera à partir du verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert et il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant alors l'évangile de Dieu. Et il disait: le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen.
aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, Jésus resta 40 jours, tenté par Satan. Il ne faut pas être plus bref que Marc pour dire cette tentation de Jésus au désert. Et c'est vrai qu'on s'étonne même que Marc ne nous dise pas, mais en quoi consistent ces tentations, comme bien le font les autres évangélistes, que ce soit Matthieu ou que ce soit Luc. Mais on peut se dire que Jésus a dû affronter par la suite ces tentations. Toutes les fois où il a dû dire non aux hommes qui étaient avec lui et qui l'ont accompagné ou qui ont barré sa route. Cette route qui l'a conduit jusqu'à Jérusalem et jusqu'à la croix. Et Marc nous dit ici que celui qui se met en travers de son passage, c'est celui qu'il appelle le Satan. Et dans d'autres traductions, on utilise le terme de diable. Et comme vous le savez, le diable, diabolos en grec, littéralement, c'est vraiment celui qui se jette au travers de notre route, celui qui nous barre l'accès, qui se jette sur notre chemin, celui qui se met au travers et qui nous empêche donc d'avancer dans la vie. Et ici, Jésus reste 40 jours au désert. Et vous savez très certainement aussi, le désert dans la Bible, c'est le lieu de l'épreuve. Mais l'épreuve, pas forcément au sens négatif où nous l'entendons, nous les êtres humains, dans le sens où pour nous les épreuves de la vie, que cela soit les soucis, les deuils, les peines, tout cela, nous avons l'impression qu'en effet, ces épreuves nous barrent la route, ou en tout cas nous empêchent de marcher joyeusement vers l'avenir, en confiance tout au moins. Mais l'épreuve dans la Bible a une valeur de test. Et en tout cas, c'est ce qui se passe ici pour Jésus. Car avant notre récit de la tentation, Jésus a reçu le baptême et puis il y a eu cette parole venant du ciel. Voici celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Voici mon Fils bien-aimé. Et cette parole, eh bien, qui est sans doute la plus extraordinaire de l'Évangile, qui s'adresse à Jésus, mais qui s'adresse aussi à nous tous et qui nous dit la grâce inconditionnelle de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun. Eh bien, cette parole, pour l'accepter, pour l'accueillir, pour la comprendre, il faut sans doute du temps. Et il faut sans doute 40 jours, voire même 40 années. Car comme vous le savez peut-être aussi, le chiffre 40 dans la Bible est bien sûr symbolique et il évoque le nombre de l'attente, de la préparation. L'épreuve, c'est vrai, du peuple d'Israël qui traverse le désert pendant 40 ans avant d'arriver en terre promise. Et il marque l'accomplissement toujours d'un cycle conduisant non pas à la répétition, mais à un changement, un passage à un autre ordre. Et 40, c'est du coup le temps porté vers l'avenir. Et j'ai presque envie de dire, surtout quand ce temps, à nous, les êtres humains, nous apparaît fermé, privé d'avenir, comme Noé. Comme Noé, car il faut peut-être imaginer Noé dans son arche. Certes, il est confortablement dans son arche. Certes, il est à l'abri du déluge, contrairement aux autres êtres humains. Mais 40 jours, quand la pluie
ne cesse de tomber, et nous en savons quelque chose sur la Côte d'Azur, quand la pluie ne cesse de tomber, ne serait-ce que pendant 2 ou 3 jours. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est pris d'une certaine angoisse. Et on se dit, mais est-ce qu'un jour, ce déluge va enfin s'arrêter? Et c'est sans doute l'état d'esprit dans lequel Noé s'est trouvé lorsque, dans l'arche, pendant 40 jours, il a subi ce long déluge. Il a dû se poser la question, quand est-ce que tout cela va cesser? Est-ce que ce temps d'épreuve va enfin, un jour, cesser? Et ainsi en va-t-il souvent de notre foi, de notre vie. Nous vivons ces temps de quarantaine, c'est-à-dire de carême, 40 jours, des temps de mise à l'épreuve, où la vie nous impose successivement tellement de chocs que quelquefois on sent sous nos pieds la terre se dérober. On ne sait plus très bien à qui ou à quoi se raccrocher. Et c'est peut-être là qu'il faut se souvenir que le temps, comme on le dit couramment, fait son œuvre. Et qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps absurde. Il y a ce temps. Et dans le silence de ce temps, il faut découvrir, ou peut-être redécouvrir, l'avenir possible, la saveur de la vie. Découvrir ou redécouvrir qu'on est aimé. Redécouvrir qu'un autre que nous-mêmes nous accompagne sur le chemin. Et il faut sans doute du temps pour faire cette expérience. Et ce n'est pas facile d'accepter que le temps fasse lentement son œuvre, car nous avons toujours, nous les êtres humains, cette tendance à vouloir tout de suite, et à penser que, voilà, les choses arrivent bien lentement dans notre vie, surtout quand il s'agit de choses positives, et d'envisager l'avenir avec confiance. Oui, et finalement nous faisons cette expérience de Jésus depuis son baptême, qui a pris petit à petit conscience qu'il était non pas père, mais fils, non pas maître de sa vie, mais entre les mains d'un autre que lui-même. Et du coup, ce récit des tentations nous invite à réapprendre ce que signifie le geste de Jésus, qui a été de s'abandonner à un autre que lui-même, qu'il nomme son Père. Et cela me conduit à donner peut-être une définition du verbe croire. Croire, en général, on pense que cela signifie croire vrai, des choses que on ne peut pas savoir avec une totale certitude, mais que l'on croit vrai. Par exemple, je crois que demain, il fera beau. Et c'est vrai que sur notre côte d'Azur, on peut se dire qu'après tout, il est probable que demain, il fera beau. Mais qu'il fasse beau, même si c'est probable, demain, ne peut pas être une certitude totale. Et c'est pour cela qu'on dit « je crois que ». Et pour la foi chrétienne, on peut aussi s'interroger, mais avec un accent différent. Croire en Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Et lors de notre partage biblique cette semaine, j'ai un petit peu osé affirmer que croire en Dieu, c'est peut-être le laisser agir. Agir, c'est-à-dire lui laisser de la place dans ma vie. Et je sais que ce n'est pas facile à faire de la place à un autre que moi-même. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes habitués à vouloir tenir le monde entre nos mains, à
vouloir le maîtriser, à vouloir au moins prendre notre petite vie entre nos propres mains. Et nous hésitons à confier, ne serait-ce que notre existence, à un autre que nous-mêmes. Nous voulons être les maîtres, en quelque sorte. Mais Jésus choisit de ne pas être le maître. Il choisit de s'en remettre, si je puis dire, avec ce jeu de mots, à Dieu, son Père, dans la confiance, y compris si, et même si ce chemin le conduira à Jérusalem et jusqu'à la croix. Et du coup, ce texte d'évangile nous pose une question. Et si Dieu, voilà, devenait le maître de notre existence, où est-ce qu'il nous embarquerait? Si c'est Dieu qui agit, certainement alors, nous pouvons imaginer que les choses pourraient se passer autrement. Encore une fois, nous vivons une époque tellement merveilleuse, d'un certain point de vue, avec les progrès techniques, avec les avancées de la médecine, avec même ce petit robot qui est venu se poser sur la planète Mars. C'est tellement incroyable, tellement étonnant et fantastique, qu'on a comme l'impression qu'on maîtrise énormément de choses, et que demain encore, nous maîtriserons peut-être encore plus de choses dans notre histoire. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas justement à cause de ça qu'on a de plus en plus de mal à s'en remettre à Dieu, à croire qu'il agit à côté de l'action de l'être humain? Et du coup, je me suis interrogé, mais finalement, est-ce que c'est pas pour ça que je doute, quelquefois fortement, de l'action de Dieu? Ma foi, du coup, me dit qu'il faut peut-être dépasser ce doute. Et la foi m'invite à ne pas laisser ce dernier mot au doute, même si le doute, bien sûr, dans la vie, quelquefois, peut être un moteur pour nous faire avancer sur le chemin de la foi. Mais sinon, à quoi bon croire? À quoi bon croire si Dieu n'est pas celui qui est capable d'ouvrir un avenir, mon avenir, là où moi je n'en vois pas, là où, à vue humaine en tout cas, et selon l'agir de l'homme, il n'y a pas d'avenir. Et je me suis dit que c'était peut-être ça, croire en Dieu, laisser de la place à l'action de l'homme et aussi à l'action de Dieu. Et c'est ce que fait Jésus au désert. Il s'abandonne à Dieu. Il laisse Dieu poser ses propres limites. Et ainsi, il pourra être Dieu. Et lui, Jésus, pourra s'avancer en confiance, là où Dieu conduira ses pas. Alors du coup, je me suis dit que la seule épreuve, c'est cette découverte que nous sommes fils et filles d'un même Père. Et l'épreuve, ou plutôt la question qui nous est alors posée, c'est mais est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que dans notre vie, nous acceptons que ce soit Dieu qui nous conduise là où il veut nous conduire, et pas forcément seulement notre volonté, et pas seulement notre pensée? Et voilà qui, du coup, défie tout à fait les statistiques. Et voilà que le bref ministère du Christ, qui se termine, c'est vrai, par cette mort sur la croix, eh bien, va devenir, paradoxalement, le prélude à une civilisation qui maintenant est vieille de plus de 2000 ans. Et c'est là aussi un exemple unique, je crois, dans toute l'histoire de l'humanité, qu'à partir d'un homme mort sur la croix, eh bien,
il a pu naître une civilisation, une religion, et puis finalement, de génération en génération, une foi qui a été transmise, c'est-à-dire une confiance. Et il faut croire alors que Vox Populi n'est pas Vox Dei, et si bien sûr les hommes font et défont l'histoire, eh bien il faut se souvenir que c'est quand même Dieu qui conduit l'histoire, qu'on le veuille ou non, en tenant ses promesses, en tout cas envers celui qu'il a élu, que ce soit Jésus de Nazareth, ou même son peuple, et nous qui nous plaignons si souvent de ces silences, nous qui nous plaignons si souvent que Dieu n'agit pas sur la terre, et c'est vrai qu'il est si souvent silencieux, mais peut-être qu'il choisit de laisser parler l'homme, Jésus, et puis l'homme en général, nous autres, avant d'avoir le dernier mot. Et si peut-être que les êtres humains que nous sommes, si nous nous souvenions un tout petit peu plus, que c'est finalement lui qui a le dernier mot et qui aura le dernier mot sur l'histoire de l'humanité comme sur notre histoire personnelle. Bien, peut-être que le monde irait un tout petit peu mieux, en tout cas si le dernier mot de Dieu était pour nous le premier. Alors, frères et sœurs, bon temps de carême, c'est-à-dire bon cheminement dans la confiance, y compris si cet avenir nous est bouché, et j'ajouterais même, surtout si l'avenir nous paraît obstrué. C'est lui qui nous ouvre un passage vers Pâques. Amen. Numéro 407, Seigneur reçois, Seigneur pardonne, c'est un cantique de carême, nous chanterons les 3 premières strophes.
quelques annonces avant l'offrande. Monique Bloch me charge de vous transmettre l'appel du mois que vous trouverez sur votre table, sur la table à la sortie, et qui est l'appel du mois de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et donc, n'hésitez pas à emporter cette petite carte, à la signer, à la renvoyer, ou au moins prier pour les détenus de cette prison. Le mois dernier, c'était l'Égypte, et ce mois-ci, je n'ai pas le fascicule, mais vous le trouverez à la sortie. Sachez également que c'est le carême protestant qui commence cet après-midi sur France Culture à la radio, comme chaque année, et chaque dimanche du temps de carême, notre Église organise un temps de conférence spirituelle, et ce sera à 16h, de 16h à 16h30, tous les dimanches jusqu'à Pâques, et là aussi vous trouverez le programme sur à la sortie du temple. Voilà, sachez également que demain, certains d'entre vous se sont inscrits au colloque par visioconférence organisé par l'ISEO, l'Institut supérieur d'études écuméniques et la faculté de théologie protestante de Paris. Et ce sera donc à partir de demain, 14h. Et écoutez, nous sommes très nombreux à participer à ce colloque, parce que pour la France entière, nous sommes plus de 450 inscrits. Alors j'espère que sur le plan technique, ça ne posera pas de problème et que nous pourrons écouter ces conférences et même partager les débats les uns avec les autres. Ça se fera donc à partir de demain, et la première conférence est celle du patriarche de Constantinople, sa sainteté Bartholomée Ier. Voilà, si vous voulez encore vous inscrire, vous vous inscrivez directement auprès de moi. C'est encore possible. Et puis les prochains cultes, écoutez, là aussi à la grâce de Dieu. Vous savez que notre département risque d'être confiné, peut-être confiné le week-end. On ne sait pas très bien ce qu'il en sera. Mais néanmoins, il est prévu un culte samedi prochain, puisque c'est le dernier week-end du mois. Le culte aura lieu samedi à Grasse, à 18h. Non, 16h. Merci, bien sûr. Parce qu'en effet, je pense que couvre-feu, il y aura, ça c'est certain. Donc le culte a été avancé à 16h à Grasse, et le lendemain avance à 10h30. Néanmoins, si confinement il y a le week-end prochain, il n'est pas impossible et improbable que les cultes soient néanmoins autorisés. Nous verrons. En ce cas, vous cocherez sur votre attestation la case prévue, office religieux, que sais-je. Bon, nous verrons et vous recevrez par messagerie plus d'informations sans doute dans la semaine. Voilà, et puis je termine par une triste nouvelle, un décès dans notre paroisse de Grasse, un décès d'un cher paroissien qui a été pendant de très nombreuses années un pilier de cette église, en tant que trésorier, en tant que président du conseil presbytéral. Je veux parler de Jean-Claude Cadier. Je sais que certains d'entre vous étaient au courant de son état de santé, qui, depuis un AVC, s'était fortement dégradé, et il nous a quittés cette semaine. Nous pensons bien sûr à Sylvie, à ses enfants, et nous sommes en communion avec toute la famille qui subit ce deuil. Et un culte aura lieu au temple de Cannes. Le temple de Cannes est plus vaste et plus grand que le temple de Grasse. Et donc un culte aura lieu mercredi à 10h30. Et il y aura aussi jeudi à 9h45 au crématorium de Cannes, un moment de recueillement. Mais Sylvie vous demande de bien vouloir la prévenir si vous comptez vous déplacer, pour que nous puissions
savoir à peu près le nombre de personnes qui sont attendues, que ce soit mercredi, que cela soit jeudi, au crématorium de Cannes. Vous veuillez prendre contact avec elle pour dire si vous serez présents. En tout cas, nous serons tous présents par le cœur avec elle et avec toute sa famille et par la prière en communion les uns avec les autres. La Sainte Seine sera célébrée dans un instant. Là aussi, nous allons, puisqu'il faut prendre quelques mesures supplémentaires, eh bien, nous resterons à notre place pour communier et je passerai parmi vous pour donner à ceux qui veulent communier et se manifesteront en se levant. En ce cas-là, eh bien, je donnerai un morceau de pain et puis ensuite nous passerons les petits gobelets de vin et chacun prendra, s'il le souhaite, un petit gobelet de vin sur le plateau et le reposera après l'avoir bu. Voilà, vous êtes bien sûr tous invités à communier si vous le désirez. Mais c'est d'abord le moment de l'offrande et merci aussi de participer à la vie financière de votre Église. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ton Fils au désert a été tenté comme nous en toutes choses. Que ta parole nous affermisse et nous fortifie. Oui, viens auprès de celles et ceux qui sont tourmentés, persécutés, humiliés. Que ton amour les entoure et les protège. Viens auprès de celles et ceux qui sont tiraillés entre certitude et doute. Que ta fidélité les affermisse dans la foi. Viens auprès de celles et ceux qui font preuve de patience, de persévérance, et que ta présence les maintienne dans la confiance, en dépit de toutes les épreuves de la vie. Oui, viens auprès de celles et ceux qui partagent leur espérance et qu'ils soient bénédiction pour leurs prochains. Dans le silence où chacun te parle, nous voulons particulièrement te remettre les familles qui traversent en ce moment même un deuil. Et là aussi, nous les remettons à ta grâce, à ton amour, à ta bienveillance. Sois de ceux qui fortifient
le cœur de chacun. Et en ce temps de carême, que ton esprit souffle sur ton Église et que ton Église, à travers le monde, annonce avec toujours plus de clarté l'évangile de la paix. Et qu'ainsi, nous soyons tous remplis de ta paix par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui nous a appris à te prier et à te dire cette prière: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Sainte Seine sera maintenant célébrée. Louons le Seigneur. Oui, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, Père Tout-Puissant. Alors que nous étions dans les ténèbres, tu nous mènes au royaume de ton Fils bien-aimé, celui qui a été tenté comme nous en toutes choses. Et c'est pourquoi, avec l'Église vivant sur la terre comme aux cieux, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix, nous chantons. Ses disciples, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant: Buvez-en tous, car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous prions. Père, envoie sur nous ton Esprit Saint, et qu'ainsi nous ayons part au repas, au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi nous soyons en communion avec toi et les uns avec les autres pour ne former qu'un seul corps, le corps du Christ. Que ce pain et ce vin que nous allons partager transforment notre vie, qu'ils nourrissent notre foi, qu'ils nous donnent la joie de ton royaume et qui nous donne surtout confiance pour marcher sur le chemin de la vie.
avec ta paix, avec ta présence pour compagnon, aujourd'hui et demain. Amen. Le pain que nous rompons, frères et sœurs, est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion à son sang. Amen. Celles et ceux qui veulent communier sont invités à se lever. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Merci Seigneur pour ce repas que nos mains ont préparé et que tu as présidé. Merci pour cette table que nous avons dressée et qui nous a accueillis. Merci pour la joie que nous avons désirée et que tu nous as donnée. Merci pour la paix.
de ce pain et ce vin partagé. Merci pour ta présence aujourd'hui et demain. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Recevez la bénédiction du Seigneur, que la bénédiction du Père, le Dieu de Sarah et d'Abraham, la bénédiction du Fils, né de Marie, la bénédiction de l'Esprit Saint, qui nous console comme une mère ses enfants, que cette bénédiction descende sur vous et y demeure à jamais. Il nous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.